On se retrouve pour cette 3e journée et en fait dernière journée parce qu'on va surtout... on va publier la 4e journée là. La 3e journée on avait fait 400, un score pitoyable hein, sincèrement, donc c'est même pour ça que je vous le mets pas, hein, parce que voir 4 défaites d'affilée je pense que c'était pas intéressant. Mais du coup on se retrouve sur cette 4e journée où finalement je fais un 900. En même temps après un 400 c'est normal que je fasse un 900, en règle générale c'est tout le temps le cas. Et du coup on va pouvoir commencer par ce petit BO3. Alors, j'affronte dans ce BO3 un joueur qui est classé... il est juste classé Ligue 10, enfin Ligue 7 maintenant ça s'appelle. Voilà, il m'a sorti cochon au premier deck, donc là j'avais un plutôt bon match-up. Donc là la défense en fait, si vous timez bien la boule de neige, ça défend parfaitement. Voilà. Un berserker, boule de neige, défense parfaite. Ça m'a coûté 4, ça lui a coûté 4, sauf que moi j'ai cyclé 2 cartes. Donc ça me donne un avantage aussi là-dessus. Bon, alors là, j'active la tour du roi, bien sûr, grâce à l'arty, et je fais en sorte que l'esprit de feu aille mettre un petit peu de pression. Ça force une mini-défense. J'essaye d'accompagner du coup comment ça s'appelle, mon gobelin explosif avec la petite fourreuse que j'ai pas mis sur le canon, qui a fait que ça a gratté plutôt pas mal. Bon là, je vais essayer de chercher le canon et surtout mettre quelques dégâts après. Je rajoute le poison pour aller chercher l'arty parce que l'arty peut m'embêter. En plus, j'ai déjà activé la tour du roi, donc on n'a plus besoin d'activer la tour du roi grâce à l'arty. Bon, il met drapeau blanc normal. En vrai, j'ai un très très bon match-up. Il va essayer de voler la game à 2-3 moments, mais bon, il peut pas faire grand chose. Hein. Là, il met un séisme pour gratter. Bon. Ça fait qu'il est pas trop loin derrière, mais bon. Pour l'instant, la game n'est pas encore gagnée, hein, réellement. Une erreur et il peut remonter. Donc pour l'instant, je push. Donc là, cette fois-ci, je l'ai mis devant. Je l'avais mis une fois sur le côté. Là, je le mets devant. Je gratte un peu. Son canon Evo qui va chercher mes trucs. J'avais mis mes trucs au cas où s'il mettait une arty. Mes gobelins à lance. Mais du coup, il n'a pas mis d'arty. Du coup, là, le gobelin explosif il va être défendu parfaitement. Bon, ensuite, son maître mineur va mourir. Là, son attaque est pas mal dans le sens où son artificière va beaucoup gratter. Grâce à son... Comment ça s'appelle, bah, juste au fait qu'elle soit évoluée. Mais bon, moi, ensuite, c'est pareil. Hein, c'est comme lui. Bah, j'ai une foreuse Evo. Ça va gratter. En vrai, il aurait quand même pu rajouter un maître mineur. L'artificière qui va gratter un peu encore. Là, j'ai raté mon placement de berserker. Donc, vous voyez, il revient un peu dans la game. Hein. Ouais, il y a trop de retard. Hein. Là, je vais faire une défense assez simple. Hein, pas trop compliquée. Je laisse mettre un coup. Mais c'est surtout que moi, à côté, ben, je mets quand même pas mal de dégâts. Hein. Et je prends la tour là-dessus. Donc sur cette première game, il nous a sorti une artificière, donc tu te dis que il va sûrement jouer soit des archères Evo, soit des chauves-souris Evo. Et du coup, moi je me suis dit, ben, je vais prendre le risque, je vais sortir mon deck mineur sapeur. Parce que quand c'est des archères Evo, en général avec le deck mineur sapeur, on est pas mal. C'est plus quand c'est des chauves-souris Evo, ben bien sûr, là je me serais fait défoncer. Mais on a de la chance. Alors, il n'a pas les archères Evo, mais il a des archères. Voilà. C'est pas des chauves-souris qui nous jouent, c'est des archères, donc on est plutôt chanceux là-dessus. Justement, on voulait pas rencontrer de chauves-souris. Et encore moins des chauves-souris Evo. Donc faut savoir qu'il y a des moments j'étais un peu perdu. Vous allez voir après. J'étais pas concentré à fond. Parce que là je me demandais, il joue Feu à Gobelin et mineur ou juste
fût à gobelins. C'est à ce moment-là que je me suis demandé, et puis je me suis dit, bah, je sais pas. Et du coup, dans le doute, je me suis dit, bah, je vais mettre quand même mon fût à barbare. Ça va lui donner l'occasion d'envoyer son fût à gobelin ou son mineur pour savoir lequel des deux il joue. Et en fait, il jouait les deux, hein, justement. Et j'avais pas capté, moi. Mais en même temps, c'est bizarre hein, de jouer les deux. Donc, c'est pas grave, il va prendre un bel avantage là-dessus. Mais le match-up assez, ben, assez accessible, quoi. Là, je vais essayer de push, oui, pour forcer justement sa charrette à canon. Pour aller la gérer, surtout avec les gardes. Là, la petite Tesla pour aller chercher le mortier. Mais bien sûr, il a rajouté les archères, donc il va pouvoir défendre facilement. Donc là, je défends qu'à gauche, je m'en fous un peu du côté droit. Moi, je défends pas vraiment plus. J'essaye de le pré-shot, je l'ai pas eu. Mais au moins les gardes, bon bah ça, il a forcé un poison, donc là je vais pouvoir partir fond de map. Et essayer de gratter au mineur à gauche et essayer d'attaquer à droite surtout. J'envoie seulement le mineur à gauche et à droite j'essaye d'envoyer des sapeurs. Voilà, encore un mineur envoyé comme vous pouvez voir. Pour l'instant on a un peu de retard comme on peut le constater. Là il met sa charrette comme une merde. Il avait peut-être pas remarqué qu'il y avait une carte que j'avais pas encore jouée qui était la roquette. Du coup j'ai pu déjà gratter une roquette et revenir à 500 HP d'écart. Là je mets une Tesla parce que j'avais rien d'autre à mettre hein. Avec son poison et tout. Partir fond de map c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Donc là j'essaye de mettre toujours des chevaliers corner pour tanker le mineur et tanker aussi les sapeurs. Donc là j'ai dû rajouter une Tesla parce que sinon j'allais me prendre un coup de mortier comme vous avez pu voir. Voilà, le fût à barbare est mal placé. Je pensais que le mineur allait être soit derrière soit devant. Mais non, du coup il était sur le côté gauche. Bon. Donc là vous voyez je suis en train de push. Je mets toujours des cartes etc. Là j'ai même mis une capa en plus pour finir. Qui met quelques coups. Je rajoute les sapeurs encore. Je mets cette fois-ci le fût à barbare pour essayer d'aller gérer les archères. Je suis parti du coup en split. Et puis là on voit qu'on est à portée de roquette. Donc j'envoie la roquette. Et c'est fin de la game. Donc finalement ce BO3 plutôt bien joué. Petite erreur en début de deuxième game. J'ai eu des bons match-up hein, dans les deux cas. Donc bon, on va dire professionnel, ça a été bien réalisé. Ensuite là j'affronte un joueur, il avait que des cartes 14. Certes mon adversaire a quand même l'avantage du match-up. Mais la différence de niveau de carte se fait ressentir quand même. Et on va pouvoir observer ceci. Donc, comme vous pouvez voir, il a quand même flèche, esprit élec, on va dire princesse, bourreau et Valkyrie. Il a vraiment tout pour le bait. Et moi je joue un deck full bait. Donc c'est à dire que là les 5 cartes que j'ai citées elles peuvent niquer toutes mes cartes. Donc très technique à jouer. Ensuite voilà, hein, comme je vous dis, heureusement que le niveau de cartes, hein, que là vous voyez, vu que les cartes sont niveau 14, j'ai pu défendre assez facilement. Parce qu'ils ont légèrement moins de vie, ils font légèrement moins de dégâts. Bon là en l'occurrence les dégâts ils one shot quoi qu'il arrive mes troupes, donc ça change pas grand chose, mais en point de vie ça change un peu.
Les flèches nous embêtent énormément parce que du coup notre gobelin Sarbacane il se fait un peu souiller. Le seul truc qui pourrait peut-être faire de la value sur son deck. Là je me suis dit que ma tour allait défendre et c'était le cas, donc tant mieux. Donc là j'essaye de partir split mais je sais très bien qu'il peut défendre assez facilement le split et enfin... Je mets quand même un coup de gobelin, je mets les flèches à gauche parce qu'en vrai il n'y a qu'un seul truc à flèche chez lui. On peut dire qu'il y a aussi des gobelins à lance qu'on peut flèche, mais bon, vaut mieux flèche sa princesse. Donc là, je pars pour essayer de emmagasiner le plus de dames possible. Et comme vous pouvez voir, Valkyrie et bourreau. Ah, je vais pas mettre une capa, quoi. Je vais encore mettre des flèches à droite. Voilà. Donc là, je défends un peu. J'essaye de me remettre... Ah non, oui, c'est vrai, je pars en mortier, ouais. J'ai vu qu'il a mis beaucoup de trucs en défense, je me suis dit, bah, je vais partir. Je vais essayer de faire quelque chose. Là, je vais défendre avec un esprit élec. Donc là, l'objectif, c'est quand même de tuer assez rapidement, du coup, ce prince. Et mettre des chauves-souris pour tuer la Valkyrie. Et là, le mortier, il connecte, donc ça fait plaisir. On part à droite, du coup, le temps qu'il fasse un truc sur le mortier. Il a rien fait, du coup. Tant mieux. La capa va pouvoir mettre un peu de pression, ça rajoute des squelettes Evo. À gauche, j'ai pas grand chose pour aller chercher un peu ces gobelins lance qui sont arriérés. Donc j'essaie toujours de mettre une double pression. Ouais, là, il a abandonné le Bobby. Bon, c'est pas grave. Tant mieux pour moi. Hein. Il n'a pas extrêmement bien joué parce que je pense que j'aurais perdu le match-up même avec les cartes niveau 14 de son côté. Ou ça aurait été 50-50. Parce que là, ouais, là en fait, il y a full match-up. Enfin, la dernière game. Donc là, c'est sur mon main deck quand même. Donc ça reste un deck que je maîtrise plutôt bien. Donc là, j'affronte un joueur... Enfin, comme les autres. Il fait Ligue 10 régulièrement, c'est tout. Enfin, genre là, il est déjà Ligue 10. C'est vrai que moi, je suis pas encore Ligue 10. Cette saison, je vais pas faire Ligue 10 et j'ai la flemme de la faire. Donc là, je mets Arty et Bûche pour aller chercher les archères derrière. Et cycler aussi en même temps. Donc là, on sait qu'il a déjà joué le MK, donc il l'a pas en main. Donc on peut partir cochon à tout moment. Donc là, j'attends que l'Arty ait tapé une deuxième fois. Comme ça, le cochon, il arrive au dernier moment un peu d'une certaine manière. Et je suis surtout avec le plus d'exir possible. Donc là, je vois qu'il y a quand même une... ça s'appelle... Une méga gargouille. Donc je me suis dit, je vais partir à Arty pour pouvoir défendre. Et essayer un counter push juste en rajoutant des squelettes. Bon, il a ignoré. On va pas mettre plus de dégâts, enfin plus de coups. Donc là, je m'installe canon. Pour voir ce qu'il va faire. Donc je vais rajouter une bûche pour gratter et défendre sans que le canon, du coup, n'ait perdu trop de points de vie. Donc là, je vais partir fond de map, du coup. Monsieur fait rien, on fait rien. Bah là, je pars au pont. Je gratte un maximum de dégâts avec l'Arty Evo. Et là, normalement, le maître mineur va chercher le chevalier. Et c'est ce qu'il va faire. Et je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Donc là, je cycle un petit esprit glace. Ça fait toujours des dégâts, comme vous pouvez voir. Bon, ben, on a bien gratté. On gratte petit à petit. On continue à gratter. Voilà, je mets une bûche à gauche. Comme ça, ben, en fait, tout va se défendre tout seul. Contrairement à droite où j'essaye, bah du coup j'ai voulu gratter un peu. J'ai rajouté un canon, finalement il nous sort un E-Giant, il aurait dû le sortir au pont. Hein. Vu le canon que je venais de mettre, c'était une grosse erreur de ma part finalement. Mais je pensais pas qu'il jouait Giant aussi.
Bah, du coup, je cycle assez vite sur un prochain canon. En fait, le deck de mon adversaire, quand même, il pue énormément. Et bah, il sent pas bon, quoi. Il est moche, il a pas de gueule. Voilà, bah là, on a apporté de séise. Donc là, je vais mettre un petit séise pour aller chercher la tour. Puis là, de toute façon, en 15 secondes, j'ai gagné, quoi. Enfin, 4 secondes, j'ai gagné. Et voilà, du coup, on finit cette dernière journée sur un petit score de 900, mais on a fait un 400 juste avant. Donc on est sur un score assez pitoyable sur le total de la saison, avec 2 BO3 gagnés, 2 BO3 perdus. C'est assez pitoyable, on a gagné un BO3 2-1, un BO3 2-0, on a perdu un BO3 1-2 et on a perdu un BO3 0-2 aussi. Donc bon, on a fait les 4 scores qu'on pouvait faire avec les BO3. Et voilà. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la semaine prochaine sur une semaine un peu plus simple on va dire. Et surtout sur une semaine où on va tester peut-être des nouveaux decks. On verra, on va peut-être changer un peu les decks étant donné qu'il y a un nouvel équilibrage. On verra ça la semaine prochaine. À toutes.